Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du podcast avec une invitée qui connaît ce sujet sur le bout des doigts. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Solène, et je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, je suis trop contente d'être là et de pouvoir parler de mon média préféré qui est le podcast. Alors, tu es journaliste de formation et podcasteuse justement depuis 2017. Tu as créé 2 podcasts, Friendship et Tribune et Podium. Tu fais aussi des podcasts pour des marques et entreprises. Et avec une amie, Florence, vous accompagnez également les entrepreneurs à lancer leur podcast rapidement et à moindre coût avec la formation podcast 30 jours pour créer son podcast. Et justement, si une entrepreneuse te dit aujourd'hui, ah, tout le monde lance un podcast, ça ne sert plus à rien, qu'est-ce que tu lui réponds? En fait, je vais lui répondre par des questions. Je vais d'abord essayer de comprendre si elle a un intérêt. En fait, enfin, oui, elle peut avoir déjà cette objection de dire tout le monde lance un podcast. Alors déjà, c'est pas vrai parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis surtout, euh, beaucoup lancent des podcasts, certes, mais s'arrêtent au bout de 2 épisodes. Ouais, justement, Euh, j'ai prévu une question Ah bah là-dessus. voilà, Ouais, ouais. je devance tes J'ai questions. anticipé. Et du coup, enfin, c'est une objection de dire tout le monde lance un podcast. Alors oui, d'accord, mais en fait, des podcasts sur la maternité, il y en existe des centaines, et pour autant, ils fonctionnent très bien parce que c'est un sujet qui sera à la mode tout le temps. Enfin, il y aura toujours des personnes qui voudront être mères, des personnes qui voudront avoir des enfants, et donc ça marchera. Après, la question, c'est de savoir, ok, toi, tu as un business sur, j'en sais rien moi, sur le graphisme. Est-ce que le podcast, c'est un média qui t'intéresse? Est-ce que, si c'est le cas, tu as envie de te lancer là-dedans? Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu vas parler à ta communauté pour faire quelque chose d'un peu différent de ce qui existe sur le marché, quelque chose qui te ressemble et qui est en accord avec tes valeurs, et du coup qui va se démarquer, qui va te permettre aussi du coup de faire grandir ton business via le podcast. Enfin, en fait, je vais essayer de créer la conversation tout simplement, tu vois, pour essayer de comprendre pourquoi la personne elle a des freins, quoi. Je vais pas dire à tout le monde faites du podcast parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais les personnes qui ont envie et leur principal frein c'est de dire bah tout le monde le fait, je vais juste me retrouver dans la cour des grands, je vais essayer de leur expliquer qu'il y a d'autres portes d'entrée, quoi. Et justement, dans un milieu, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, de plus en plus compétitif, comme tu dis, voilà, il y a des centaines et des centaines de podcasts dans un sujet. Quelle est justement la clé pour sortir du lot sans copier ce que font les autres, pour se différencier, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que concrètement, est-ce que tu aurais des astuces, des conseils pour justement se démarquer, se différencier, faire des choses différemment? Bah alors déjà, avant de donner les conseils ou astuces pour se différencier, on parle du podcast comme un milieu hyper compétitif. Euh, je suis pas d'accord et d'accord en même temps. Dans le sens où, en fait, oui, il y a beaucoup de podcasts sur le marché, mais il y a beaucoup de podcasts parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. En fait, aujourd'hui, si mon cerveau, ma mémoire est encore bonne et si les chiffres que j'ai dans la tête sont toujours les bons, on estime que en moyenne 2 à 3 Français sur 10 ont déjà écouté un podcast. Donc, du coup, ça veut dire quand même qu'il y a encore un marché à aller chercher de personnes qui n'en écoutent pas. Après, ce qu'on conseille, nous, toujours aux personnes qui se lancent, c'est de ne pas aller chercher les gens. Enfin, c'est plutôt d'aller chercher des gens qui ont déjà ces habitudes-là, parce que c'est plus facile de les convertir, plutôt que de convertir des personnes qui ne connaissent pas le média. Et du coup, on profite, on va dire, nous, podcasteurs et podcasteuses, des gros créateurs de contenu qui se lancent sur du podcast et qui vont du coup amener l'audience qui pour l'instant n'était pas convertie. Eux vont faire le travail pour nous et après une fois que l'audience est convertie, nous on va aller chercher des gens qui sont déjà habitués, tu vois. Entre guillemets, on profite de leur taf à eux là-dessus. Euh, Après, pour se différencier, déjà la base de la base, c'est choisir un sujet sur lequel on est passionné euh, et sur lequel on a des choses à dire. Est-ce qu'il doit être forcément dans le même sujet, enfin, est-ce que ça doit pas forcément parler du métier qu'on fait, ou est-ce que ça peut être, enfin, je veux dire, un sujet en parallèle? J'ai envie de dire, ça dépend de nos objectifs. On peut avoir un podcast qui se différencie totalement de notre business. Et je réfléchis si j'ai des exemples en tête, parce que du coup, in fine, les personnes que je côtoie dans le milieu du podcast ont fini par faire du podcast leur business. Mais j'ai une très bonne amie podcasteuse qui a un podcast qui s'appelle La Consulte et qui a un podcast sur les médecins et leur domaine de santé.
Alors évidemment, elle est médecin, donc elle travaille dans ce domaine-là. Malgré tout, son podcast, elle l'a fait parce que c'est son plaisir, c'est sa passion, et elle le dit, elle fait du podcast comme ses collègues vont au golf le dimanche, tu vois. Et elle le fait pas en se disant, je vais gagner de l'argent avec ça, juste, ça lui fait plaisir. Donc il y a cette possibilité-là, on n'est pas obligé de faire du podcast que pour l'argent, et surtout, si on fait un podcast avant tout pour l'argent, ça va prendre du temps. Après, le podcast peut servir notre business, et dans ces cas-là, bah, c'est quand même mieux de choisir une thématique qu'on maîtrise, et sur laquelle, bah, si on convertit notre audience euh, en client, il vaut mieux qu'on parle de broderie dans notre podcast, parce que sinon, si on a des gâteaux à leur vendre, bah, ils vont pas trop comprendre, quoi, tu vois. Tu vois, je pense par exemple, alors c'est un énorme podcast, c'est le podcast de Pauline Legnaud, qui est la fondatrice de Gemio, la marque de joaillerie. Elle, au début, alors oui, in fine, son podcast, c'est un podcast de marque qui sert sa marque de joaillerie parce que elle va parler de son expérience dans les interviews qu'elle mène, mais à la toute base, elle interviewe des entrepreneurs pour parler de leur parcours, des difficultés qu'on rencontre dans le business, etc. Et parce que dans ces échanges-là, elle va apporter aussi, elle, de son expérience, on va développer notre confiance en elle et en ses produits pour dire, ok, moi, le jour où je cherche une bague, je vais aller chez Gemio. Euh, mais elle n'a pas fait un podcast à la base pour dire, regardez mes bijoux, c'est les meilleurs, on a les meilleurs fournisseurs possibles, on a réfléchi à ça pour telle bague, pour tel produit. Tu vois, elle a pris un peu un chemin de traverse qui fonctionne très bien. Et donc, c'est possible aussi de le faire de cette manière-là. Tu vois, toi, tu es dans le business, peut-être que tu peux te dire, bon, alors, il y en existe déjà des podcasts qui interviewent que des femmes entrepreneurs, mais ça peut aussi être une porte d'entrée parce que on fait jamais assez parler les femmes. Donc, ça peut être aussi, si c'est ta thématique et les valeurs que tu partages, tu peux aller sur ce terrain-là. Si ton sujet, ça va être les entrepreneurs qui ont fait ça en reconversion, tu peux aller interviewer que des entrepreneurs reconvertis. En fait, c'est intéressant de se nicher au départ, notamment sur une première saison, voire deux, parce que comme ça, ton audience, elle sait ce qu'elle vient chercher. Et après, une fois que ton podcast il est lancé et que tu as une audience fidèle, là, après, c'est une porte ouverte, tu peux tout tenter parce que ton audience, elle va te suivre, parce qu'elle te fera confiance. Tu pourras tester plein de nouveaux formats, même faire des épisodes solo, enfin voilà. Pour moi, le piège absolu, c'est de se dire que ça va être facile. Parce que c'est terrible parce que je vends pas du tout mon média. Mais enfin, alors oui, moi j'accompagne des personnes qui veulent créer leur podcast. Mais moi, j'accompagne des personnes pour qu'elles durent dans le podcast. Comme je t'ai dit, il y en a plein qui font 2 épisodes et qui au bout de 2 épisodes arrêtent parce que ces personnes se rendent compte que c'est trop dur. Oui, le podcast, c'est un rythme, c'est intense. Les podcasts qui fonctionnent le mieux, on va dire, c'est ceux qui diffusent un épisode par semaine. Mais peut-être qu'au début, il faut aussi avoir conscience de nos limites, avoir conscience de notre planning et se dire, ok, moi, c'est un média qui m'intéresse sur lequel je veux aller, mais un épisode tous les 15 jours, voire un épisode par mois, c'est déjà bien. C'est déjà mieux que ce que beaucoup font. Et le podcast, c'est pas le média le plus facile sur lequel aller, parce que c'est pas parce qu'on en écoute qu'on va savoir le faire. Donc c'est intéressant aussi de se former là-dessus. Mais tu vois, moi, j'ai horreur des formations qui nous vendent de je vous apprends à faire un podcast en 1 heure, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Nous, tu vois, notre promesse, elle est de le faire en 30 jours. Et, et en fait, 30 jours, ça dépend aussi beaucoup de la réflexion que tu as déjà sur ce projet-là. Parce que le plus long, c'est pas d'apprendre à faire du montage et apprendre à faire la technique. C'est ce qu'on pense qui va être le plus dur. Mais le plus long et le plus difficile, c'est de se dire oh, sur quoi je veux me lancer, quel sujet me passionne tellement et m'anime tellement que je vais être capable d'en parler encore dans 2 ou 3 ans, tu vois. Et c'est là la difficulté de tout ça. La majorité abandonne parce que parfois le sujet choisi est pas le bon. Donc du coup, au bout de 2, 3 épisodes, ils s'épuisent, mais ils s'épuisent surtout parce qu'ils se disent oh je vais faire un épisode toutes les semaines, ça va être le feu. Ouais, mais au bout de 4 épisodes, bah ils tiennent plus le rythme parce que produire des épisodes c'est super, mais si tu communiques pas autour de tes épisodes, bah personne va venir les écouter. Donc en fait, faire un épisode de podcast, c'est peut-être 20% de notre métier, tu vois. Et après, il y a tout ce qui englobe le reste, donc ça va être la communication, trouver les invités, relancer les invités, caler les dates d'interview. Enfin, il y a tellement de choses que juste appuyer sur
play, tu vois, enfin rec. Oui, voilà, je pense qu'il y a une réalité à prendre en considération, effectivement, derrière, Mm, quoi. Et c'est ça. justement, comment, pour celles qui veulent du coup s'accrocher, qui sont super motivées, comment faire durer son podcast justement sur la longueur et comment maintenir justement l'intérêt de son audience sans la lasser? Alors après, je veux pas faire peur aux gens, hein. Le podcast, c'est un super média, c'est génial. Enfin, franchement, moi, je kiffe depuis que je suis dans ce milieu-là. Euh, Comment ne pas lasser l'audience, hein, c'était ça ta question. Oui, voilà, c'est ça. Comment, du coup, déjà, il y a une phase, c'est de dire, OK, je vais au-delà des 3 épisodes. Donc, Ouais. il y a la motivation de la podcasteuse et de dire, OK, ben, après, comment est-ce que je fais pour maintenir cette audience et toujours avoir, sans qu'elle se lasse au bout d'un an, par exemple, ou de 2 ans? Alors, après, il y a des gens qui vont se lasser parce que quand ils ont commencé à écouter ton podcast, ils avaient besoin d'écouter ça, c'est ce qu'ils cherchaient. Et les gens changent, évoluent. Le podcast évolue aussi avec l'hôte de l'émission. Et parfois, nos chemins sont pas les mêmes. Tu vois, c'est comme quand tu es abonné à quelqu'un sur YouTube. Il y a 10 ans, tu pouvais suivre une personne. Aujourd'hui, ben, tu regardes plus ses vidéos, mais parce que les gens évoluent et vous évoluez pas dans le même sens. Donc ça, c'est pas grave de perdre ces gens-là. Euh, Après, comment on fait pour ne pas lasser l'audience? En fait, c'est qu'on est en constante réflexion sur notre travail et sur les propositions de sujets qu'on aborde. Euh, Moi, si je prends l'exemple de ce que je fais, par exemple, sur mon premier podcast que j'avais, qui s'appelle Friendship, donc qui est sur les relations amicales, j'étais sans cesse aussi en demande auprès de mon audience de dire, OK, quel type de profil vous voulez, quel type d'histoire vous recherchez. Donc j'avais un tableau avec les histoires qu'ils voulaient entendre, eux, donc je cherchais des profils qui pouvaient correspondre, et j'avais un tableau avec les histoires que moi je voulais proposer. Et donc après tu fais un peu ton micmac pour construire ta saison, pour satisfaire tes envies à toi et satisfaire leurs envies. Satisfaire leurs envies tout en étant toi aussi satisfaite, parce que s'ils me demandaient un épisode, j'en sais rien moi, euh, je vais dire au pif sur une rupture amicale, alors j'en ai déjà proposé, donc c'est que ça m'allait bien de proposer ça aussi, mais que c'était un sujet sur lequel j'étais pas du tout à l'aise, qui était un peu douloureux pour moi sur le moment, ben je l'aurais juste reporté en disant oups, j'ai trouvé personne, alors que c'est pas vrai. Mais ou alors en étant honnête aussi en disant ben actuellement je me sens pas à l'aise sur ce sujet-là, j'y reviendrai quand je serai en capacité de le faire. Et donc ça en fait ton audience, vu que dans le podcast, il y a une confiance qui est énorme dans la personne, dans l'hôte, ils sont capables de tout entendre. Ouais, et puis il y a aussi quelque chose, quand on parle d'équilibre avec soi-même et avec l'audience, c'est que, tu vois, moi, Friendship, bah, je l'ai arrêté cette année. Et je l'ai arrêté définitivement. En février, j'ai posté le dernier épisode en disant ça y est, c'est terminé. Parce que ça faisait plusieurs mois que je produisais des épisodes, mais je n'y retrouvais plus aucun plaisir. Alors après D'accord, oui, il y a 5 cet ans, alignement aussi qui est c'est important, ça. du coup. Tu vois, ça Ok. faisait 5 ans que le podcast existait. Il y a plus d'une centaine d'épisodes. Et donc, les gens qui aujourd'hui cherchent encore des podcasts sur les relations amicales, il est toujours en ligne. Donc, en fait, on peut toujours l'écouter. Il fait encore des écoutes. Et en vrai, stratégiquement parlant, en termes d'entreprise et de business, c'était pas stratégique de l'arrêter. Tu vois, parce que j'avais des sponsors, il y avait de l'audience, il y avait une vraie communauté. Mais moi, j'avais plus envie. J'avais plus envie. Dès que je me mettais dessus, j'y arrivais plus en fait. J'arrivais plus à communiquer. Et ça, c'est aussi le signe de OK, il faut passer à autre chose. Et moi, j'étais passée à autre chose avec Tribune et Podium, qui est le podcast que j'ai lancé en février, comme de par hasard. Et ça faisait déjà un an que je bossais dessus, sur ce nouveau projet-là, et que mon cerveau, il était ailleurs. Et petit à petit, en fait, j'ai aussi mis les graines dans la tête de mon audience en disant bah voilà, je bosse sur autre chose, j'en parlais sur les réseaux et tout, et donc c'est pas non plus arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Donc il faut être aligné avec ce qu'ils veulent, mais aussi avec soi-même, parce que oui, on peut produire du podcast parce que ça marche ad vitam aeternam, mais si on se retrouve plus, ça sert à rien, quoi. Moi, ça faisait un moment que j'en parlais dans les épisodes. En fait, je faisais toujours des épisodes de bilan en fin de saison et de les questions pour la saison à venir. Et bah, dans le bilan entre l'avant-dernière et la dernière saison, j'avais déjà parlé de ce nouveau projet sur lequel je travaillais, ce nouveau podcast qui me prenait beaucoup de temps, qui me plaisait beaucoup. Et petit à petit aussi, tu mets les idées dans la tête de ton audience aussi sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est des gens qui te suivent sur
Instagram, dans une newsletter. Alors moi, j'ai pas de newsletter, mais il y a beaucoup de podcasteurs et podcasteuses parce que c'est un média qui fonctionne bien aussi là-dessus. Euh, et donc, en fait, plus tu vas commencer à parler un peu de tes autres projets, euh, ça arrive pas comme une évidence après quand t'annonces que ça s'arrête, mais c'est un peu la suite logique, tu vois. Ils se disent, bah oui, en fait, on a tous 24 heures dans une journée et il faut faire des choix et c'est celui-là qu'elle fait, quoi. Oui, puis de toute façon, en vrai, dans le podcast, ils viennent pas à ta porte pour te jeter des œufs, pour te dire ah non, t'as arrêté ton podcast, quelle horreur. Les gens sont bienveillants, tu vois, faut aussi avoir ça en tête. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de haters. Après, c'est aussi parce que j'ai une petite communauté, mais non, en vrai, les gens les plus fidèles, on va dire, ceux où je savais que j'avais des messages à chaque épisode, etc. Bah, j'ai eu un message pour me dire ah bah je suis un peu triste de savoir qu'il n'y aura pas de nouveaux épisodes, mais en fait, je comprends totalement que tu as envie de partir sur autre chose et tout. Et ceux qui aiment le nouveau sujet que j'aborde maintenant, qui est le sport, et ben, ils sont venus me suivre sur le nouveau podcast et ils m'envoient des messages à chaque épisode. C'est possible aussi de les convertir sur d'autres sujets. Alors pour une entrepreneuse, Mm. est-ce qu'il vaut mieux déléguer son podcast ou est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même? Est-ce que tu vois souvent des erreurs qui sont liées à ça? Alors, en fait, au début, quand ça dépend où on en est dans l'entrepreneuriat. Est-ce que on a assez de trésorerie pour déléguer certaines choses? Et auquel cas, je vous invite à le faire vraiment. Enfin, moi, ça fait plus de 2 ans, je crois que peut-être 2 ans, je sais plus exactement, que j'ai délégué le montage et le mixage de mes épisodes à une autre entrepreneuse qui s'appelle Alice. Euh, et en fait, ça m'a soulagée dans ma création parce que c'est une tâche que je n'aime pas faire. Donc en fait, si à un moment donné j'ai le budget pour la déléguer, et ben je la délègue. Après, dans la manière qu'on a de travailler ensemble avec Alice, c'est important que moi je garde ma vision sur l'éditorial, donc sur l'histoire en fait qui est racontée dans l'épisode. Alors évidemment maintenant elle me connaît, donc elle sait si je lui envoyais un épisode brut sans avoir rien fait avant, je pense qu'elle saurait quoi couper sans que moi je lui donne d'indication. Après, aujourd'hui, nous, dans notre manière de travailler, une fois que l'épisode il est enregistré, je monte la partie éditoriale. Donc, je Mhm. fais des coupures dégueulasses. Et ensuite, je lui envoie tout avec mes petites consignes. Elle monte, elle fait le mixage pour que ce soit fluide et que quand on écoute, peu importe où on écoute, le son soit bon, qu'il soit Mhm. régulier et que ça fasse pas des gros pics où on soit obligé de monter, baisser le volume tout le temps sur l'épisode. Euh, et ensuite, elle m'envoie ça et let's go, j'ai plus qu'à poster, quoi. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes élèves sur le podcast, c'est que c'est ok de déléguer parce qu'en fait, on n'a pas toutes les compétences possibles, on n'est pas parfait partout, Mhm. donc autant garder les sujets sur lesquels on est les meilleurs. Mhm. Euh, Après, dans le podcast, il y a quand même un truc qu'on peut pas déléguer, c'est l'enregistrement de l'épisode. Enfin, à un moment donné, il faut être soi derrière le micro. Bah, en fait, j'ai envie de dire, tout est possible. En vrai, chacun fait ses choix, mais j'avoue, je comprendrais pas trop si on délègue notre voix et notre posture à quelqu'un d'autre. Dans le sens où le podcast, c'est le média de l'incarnation. On incarne quand même qui on est, on incarne notre business, on incarne nos valeurs, notre vision des choses, notre sujet. En fait, si tu choisis un Mhm. sujet, c'est aussi parce que tu es passionné et que tu as des choses à raconter. Mhm. Donc, si tu écris juste des textes et que tu demandes à quelqu'un de les Ouais. enregistrer, bah, il va pas l'incarner de la même manière que toi, tu vois. Enfin, C'est pas juste le message, il y a le messager derrière aussi, en c'est fait. ça, Du coup. exactement. Du Bah, coup. en fait, ouais, c'est ça, mais surtout la visibilité dans le podcast, il faut quand même être honnête, elle vient par la confiance auditeur et elle vient avec le temps. Enfin, il y a que Lena Situation pour faire des millions d'écoutes dès le lancement de son podcast, tu vois. Au début, on a tous démarré avec des écoutes qui étaient pas folles, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher, tu vois? C'est ça la question. C'est on lance un podcast pour quoi? Est-ce qu'on lance un podcast pour faire 1 million d'écoutes, ce qui clairement est pas réaliste, ou est-ce qu'on lance un podcast pour créer de la confiance auprès de notre public cible, pour aller chercher notre client idéal, pour, j'en sais rien, chacun a ses objectifs, tu vois, mais pour se faire connaître dans sa ville où on entreprend, tu vois, pour se Mhm. créer son réseau d'entrepreneurs, pour découvrir le monde du fromage, tu vois, si on est passionné de fromage, j'en sais rien. En Ouais. fait, et c'est là où nous, dans notre formation, on insiste beaucoup là-dessus au début, c'est quels sont tes objectifs? Pourquoi tu le fais? Parce que
En fait, pour tout, c'est important de le savoir pourquoi tu le fais. Parce que le jour où tu auras une baisse de morale, eh ben, tu vas pouvoir retourner voir tes objectifs et peut-être que certains, tu les auras atteints sans même t'en rendre compte et tu les avais oubliés. Et tu vas dire, ah ouais, en fait, ça j'ai fait, oh, trop bien, je vais pouvoir voir plus grand maintenant. Tu vois, je vais pouvoir être invité sur des événements, enfin, tout est possible, le monde des possibles s'offre à vous, quoi. Et selon toi, quel est le meilleur moyen pour lancer son podcast? Par exemple, pour une entrepreneuse, est-ce qu'il vaut mieux démarrer et d'inclure justement le podcast si elle a passé tout ce stade de dire, OK, bah, je pense qu'un podcast, ce serait bien pour mon activité. Est-ce qu'elle devrait le faire au démarrage de son activité ou attendre d'avoir acquis une certaine notoriété, par exemple, sur les réseaux sociaux avant de lancer son podcast, par exemple? J'ai le droit de dire les deux. En fait, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est au lancement de son activité, euh, c'est hyper intéressant de lancer un podcast en même temps. Parce que ça veut dire qu'on peut documenter aussi le lancement de notre activité. En fait, ça dépend qui est-ce qu'on veut aller chercher au départ. Mais si on se lance dans un business je réfléchis à ce qui est le plus en vogue, mais un business de community manager. Tu veux devenir community manager et tu commences une formation. Pour l'instant, tes réseaux sociaux sont à zéro. Et ben, c'est intéressant d'aller sur du podcast parce que je pense, alors à vérifier parce que je maîtrise pas parfaitement, mais je pense que dans le domaine du community management, il n'y a pas full dans le podcast. Parce que on a tendance à penser que le CM, ça s'arrête à Instagram, LinkedIn et parfois Pinterest, tu vois, on va dire. Mais ça va pas au-delà. Alors que on peut faire de la communication sur du podcast, sur de la newsletter, sur plein d'autres médias. Donc ça peut être aussi une manière de se différencier, tu vois, de se dire bah moi je vais aller sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi ma cible, ils sont là-bas et j'ai des choses à raconter. Mais je vais aussi aller sur un média qui est peu utilisé pour le community management, alors qu'il a plein de choses à prouver, plein de choses à montrer et qu'il est hyper intéressant, et je vais le montrer. Et je vais aller chercher ma cible. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui se lancerait à zéro partout et qui se dit, bah, moi, let's go, je vais tenter aussi là-dessus parce qu'il y a une place à prendre et je vais prendre cette place. Après, pour quelqu'un qui est community manager depuis déjà 4-5 ans, qui a des clients hyper fidèles, qui a des réseaux sociaux en plein boom, enfin qui marchent depuis très longtemps, et ben le podcast, ça peut être aussi quelque chose pour se dire, ok, mes réseaux sociaux fonctionnent, j'arrive à vendre sur les réseaux, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie d'avoir ce côté un peu plus intime avec mon audience, avec ma communauté vraiment très fidèle, où on va pouvoir parler de sujets où on a besoin d'un peu plus de temps que sur les réseaux, des questions que je vais pouvoir plus approfondir, etc. Donc, je vais créer mon podcast. Je crée mon podcast et donc, évidemment, j'en parle sur mes réseaux. Une partie de ma communauté va me suivre côté podcast, mais ça va me permettre aussi d'aller chercher des personnes qui sont intéressées par des podcasts autour du community management et qui me suivent pas sur les réseaux, qui vont me découvrir par ce portail-là, parce que du coup, enfin par cette entrée-là, euh, et qui vont peut-être après me faire confiance pour acheter des choses chez moi. Et les gens qui seront déjà et sur Insta et sur le podcast vont avoir une confiance encore plus décuplée pour acheter mes produits, tu vois. Alors, faut pas le penser que en mode on va vendre, parce que c'est pas que ça, mais c'est le nerf de la guerre. Donc, si on investit dans du podcast, c'est sûr que derrière, on a envie qu'il y ait des rentrées d'argent. Mais on peut avoir des rentrées d'argent sur du podcast, pas que grâce à la vente de produits auprès de notre audience. Ça va être aussi par du sponsoring, par de l'affiliation. Enfin, il y a des dizaines de manières de monétiser son podcast qui vont permettre de gonfler notre chiffre d'affaires, pas que en vendant des accompagnements, des audits, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais justement, je te propose de rebondir là-dessus et de passer à la monétisation d'un podcast. Allez. On associe souvent donc monétisation, enfin moi je pense, aux très gros podcasts avec des centaines de millions d'écoutes, des milliers d'écoutes. À partir de quel moment est-ce que une entrepreneuse, par exemple, peut-elle vraiment envisager de monétiser et comment? Parce qu'il me semble que tu as réussi à monétiser ton podcast à partir de 3000 écoutes mensuelles. Ouais, ça c'était pour Friendship. J'avais réussi, c'est ça, à 3000 écoutes mensuelles. J'ai trouvé mon premier sponsor. Donc 3000 écoutes mensuelles. Selon le prisme par lequel on observe la situation, pour certains ça peut être énorme, mais pour
D'autres, ça peut être ridicule, tu vois. Enfin, voilà. 3000 écoutes mensuelles, c'est encore une petite audience, tu vois. Mais j'ai des collègues podcasteuses qui ont des sponsors à 500 écoutes mensuelles. En fait, on peut monétiser à partir de zéro. Carrément. Et C'est comment est-ce que possible. tu argumentes justement cette monétisation? Parce que quel Eh argument ben, tu donnes du coup? alors pour le coup, quand on est à zéro partout, on se lance dans notre business, on se lance dans le podcast, etc. Ça va être difficile. Je vais être transparente, ça va être difficile d'aller chercher des sponsors parce que on n'a rien à montrer. En revanche, quand on a déjà un business qui est établi et qu'on lance notre podcast, ça veut dire qu'on a déjà des clients, qu'on a déjà des personnes qui nous ont fait confiance, des marques avec qui on a travaillé. Et donc, on peut leur dire, bah voilà, mon nouveau projet, c'est ça, c'est le podcast. Ma promesse, c'est ça. Mon audience, je vais aller essayer de chercher la même cible que ma cible sur ma newsletter, par exemple, tu vois. Vous m'aidez déjà à financer ma newsletter, enfin, vous sponsorisez déjà la newsletter une fois par an à hauteur de X euros, tu vois. Et ben, je vous propose une offre pour le lancement du podcast, un mois sur la newsletter et un mois de sponsoring sur le podcast. Avec, j'ambitionne d'atteindre X écoutes sur le premier mois. Est-ce que vous me suivez, tu vois? Et en fait, c'est déjà des gens qui ont l'habitude de travailler avec toi, ça va être plus facile de les convertir, surtout si tu leur fais une offre cumulée, tu vois, avec autre chose, avec ta newsletter, avec des posts sur les réseaux, sur LinkedIn, enfin, selon où tu te situes. C'est vraiment, le podcast, c'est de la création de contenu, hein, c'est de l'influence, tu vois, donc c'est ça. Donc ça, c'est possible, même avec zéro audience sur le podcast. Après, si on n'est pas obligé d'avoir un business avec des millions de clients et des milliers de clients, bah, ma collègue est associée sur la formation, Florence, elle a fait différemment. Au moment où elle a signé ses premiers sponsors, elle avait un tout petit business. Enfin, je crois que c'était même pas bien défini dans sa tête ce qu'elle allait faire, tu vois. C'est juste que elle a un podcast qui s'appelle Avant j'étais prof. Donc, elle interviewe des profs qui se sont reconvertis de l'éducation nationale. Dans les personnes qu'elle a interviewées, il y a des gens qui se sont reconvertis dans le bilan de compétences, par exemple. Bah, en fait, c'est tout trouvé. Ton invité va parler de son métier de reconversion avec le bilan de compétences, bah en fait, tu lui fais une proposition commerciale derrière en lui disant, moi, ma cible, c'est les gens que tu vas cibler. Les personnes qui viennent écouter mon podcast, c'est des profs qui veulent se reconvertir, donc qui ont besoin de faire des bilans de compétences. Et en plus, quand elle a été chercher cette fameuse personne qui fait des bilans de compétences, elle avait déjà vu l'effet du podcast chez elle parce qu'après l'épisode, elle avait déjà reçu des messages de gens qui étaient intéressés et tout. Donc, elle avait pas besoin d'être convaincue, tu vois. Elle était déjà convaincue. Et aujourd'hui, c'est un sponsor qu'elle renouvelle tous les ans. Parce que tous les ans, ça fonctionne. Évidemment qu'il y a tous les ans des profs qui veulent se reconvertir, tu vois. Donc, et donc ça, c'est une manière aussi, avec une toute petite audience, d'aller chercher quand même du business, du chiffre d'affaires, parce que c'est des gens qui sont déjà convaincus. Si on revient à 3000 écoutes, donc effectivement, Ouais. pour toi, tu dis que c'est une petite, c'est un petit chiffre. Oui. Mais comment on arrive déjà à 3000 écoutes? Ah, ouais, pour moi, c'est un petit chiffre parce qu'on dit souvent, les bruits de couloir, c'est dans le milieu du podcast que en dessous de 10 000 écoutes mensuelles, on peut pas monétiser. Donc, tu vois, moi, j'avais ce palier en tête en me disant, bah, tant que j'ai pas 10 000, c'est impossible. Bah, à 3 000, je l'ai fait. Certains le font à 200, d'autres à 0. Donc, c'est largement possible. Comment est-ce qu'on atteint les 3 000 écoutes? Ben, déjà avec le temps. Combien Ça, de temps à c'est... peu près il faut Rome ne s'est compter? pas construit en un jour, tu vois. Alors, moi, ça a été un peu en dents de scie parce que je dirais que j'ai atteint les 3 000 écoutes peut-être en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais j'ai pas trouvé mon sponsor tout de suite. Parce qu'au début, j'imaginais même pas que je pouvais trouver un sponsor, tu vois. Donc, juste, j'avais 3 000 écoutes et je me disais, bon, bah, j'attends. J'attends que ça gonfle et que ce soit mieux. Après, faut revenir en arrière aussi, tu vois. Moi, quand j'ai lancé mon premier podcast, je dis que j'ai mis 2 ans à atteindre les 3 000 écoutes, mais parce que j'étais une novice. J'ai fait toutes les erreurs possibles. T'apprenais. Je savais pas communiquer, j'apprenais, enfin, je testais tout. Aujourd'hui, tu vois, en lançant Tribune et Podium en février, donc j'ai lancé fin février Tribune et Podium, donc je réfléchis en nombre de mois ce que ça fait. On va dire en 4 mois de podcast, 4 mois et demi,
j'ai fait plus de 40 000 écoutes. Mais c'est juste que là, celui-là, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait parce que déjà, j'ai des années d'expérience derrière moi et que toutes les erreurs que j'ai pu faire auparavant, je les ai pas refaites. Et donc, résultat, oui, en 4 mois et demi, j'ai fait plus de 40 000 écoutes. Donc, on est à quasiment 10 000 écoutes mensuelles, ce qui est énorme et ce qui est trop bien. J'en suis hyper fière, je suis trop contente. Mais parce que j'ai travaillé main dans la main avec mon hébergeur, parce que de fait, de par mon expérience, j'ai pu aller chercher des invités dès le début qui avaient une audience forte à m'apporter aussi, tu vois. C'est sûr que quand on lance un podcast et qu'on décide que le format ce sera du solo, où on va être tout seul derrière notre micro, les chiffres vont mettre du temps à démarrer, à augmenter. Alors que quand on fait de l'interview, déjà on va pouvoir bénéficier de l'audience de la personne qu'on a interviewée. Et donc moi forcément, sur tes premiers épisodes, tu vas chercher des athlètes qui ont entre 50 et 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Oui, ça change tout. Et ça change la donne, tu vois. Enfin, ça change à 100% la donne. Après, tu vois, sur Friendship, moi j'ai commencé forcément en interviewant des personnes qui n'étaient pas connues. Et petit à petit, c'est aussi en ayant déjà des épisodes et en montrant le travail que tu as fait que tu vas pouvoir chercher des personnes qui sont connues. Tu vois, la première personne que j'ai été chercher qui avait 10 000 abonnés, et quand elle m'a dit oui, j'étais là, waouh, trop cool, c'est génial. Et puis, fil en aiguille, tu vas chercher des personnes qui sont beaucoup plus connues. Et tu vois, un des épisodes qui a le plus marché et sur lesquels j'ai quasiment terminé ma saison et le podcast, c'était avec Charlie Danger et Manon Bril, qui sont 2 youtubeuses. Mais elles, au vu de leur histoire, jamais j'aurais pu leur envoyer un mail pour les inviter sans avoir d'épisode. Pour te dire, elles, il m'a fallu 3 duos d'invités qui m'ont tous les 3 recommandé d'aller les chercher et qui, chaque duo leur a dit vous pouvez faire confiance à Solène, allez-y, pour qu'elles acceptent de m'ouvrir leur porte, tu vois. Parce que le profil de leur histoire aussi faisait qu'elles avaient du mal à faire confiance. Et donc du coup, il fallait vraiment que d'autres gens aillent les convaincre de venir chez moi pour qu'elles puissent raconter. Mais par contre, quand elles l'ont fait, elles sont venues et elles se sont vraiment ouvertes à 100%. Et alors leur communication sur les réseaux pour promouvoir l'épisode, du coup, était exceptionnelle. Enfin, j'ai jamais eu une communication aussi belle que ça. Et donc forcément, derrière, moi, j'avais presque rien à faire, tu vois. Elles ont tout fait le travail pour moi. Mais voilà, faut être patient aussi. Faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Fais repenser à une question. Quand tu démarres justement et que tu dis ok, je voudrais interviewer des gens et comme tu dis de préférence autant que ce soit des personnes qui ont déjà une certaine notoriété avec une audience, quel est l'argument que tu leur donnes pour justement qu'ils acceptent parce que toi tu démarres, tu n'as personne. Quel est l'argument que tu utilises justement pour dire venez sur mon podcast? Ça dépend. Là, pour Tribune et Podium, il y en a certains, vu qu'on se connaissait, je les avais déjà interviewés dans des vies antérieures, soit sur Friendship, soit en tant que journaliste. Je leur ai expliqué mon nouveau projet, les ambitions que j'avais avec ça, et je leur ai dit un peu... mais ça marche avec tous les invités, il faut leur dire pourquoi c'est important pour toi qu'ils viennent dans le podcast. Et sur quel sujet tu veux les interviewer. Même si t'as pas d'audience, c'est pas grave. Même si t'as pas d'audience. Voilà. En fait, il faut leur dire montrer... qu'il n'y a pas d'audience, justement. En fait, quand t'arrives et que tu leur dis le podcast il est pas encore créé, j'ai besoin de toi pour enregistrer le premier épisode, ils savent qu'il n'y a pas d'audience, tu vois. Là-dessus, ils sont assez smart. Mais en fait, il faut leur montrer quel est l'intérêt pour eux de venir. Sur Tribune et Podium, donc c'est un podcast dans lequel je reçois des athlètes de haut niveau pour qu'ils racontent leur histoire de sportifs et de sportifs. Si ma promesse, elle s'arrête là, t'as envie de te dire, des podcasts de sport, il y en a des tonnes. Et pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez moi plus que chez quelqu'un d'autre? Moi, ma promesse, elle va au-delà de ça, c'est que chez moi, on fait parler les émotions du sport. D'accord. Alors oui, on va parler de performance, mais c'est pas le cœur du sujet. Et donc en fait, leur performance de sportif, ils en parlent tout le temps. Dès qu'ils ont fini un truc et qu'ils ont gagné, ou même qu'ils ont perdu, ils vont être interviewés pour dire alors comment vous avez vécu ça, non. Donc c'est quelque chose sur lequel ils ont l'habitude de parler. Parler de leurs émotions et de ce qu'ils ont ressenti pendant l'épreuve, en amont de la course, près sur le podium, avec les coéquipiers, en solo, enfin peu importe. Tout ça, c'est des sujets qui touchent beaucoup plus à l'intime et donc on va rarement les chercher là-dessus. Et du coup, moi, c'est avec ça que je les ai entre guillemets eus dans ma poche. Mais parce que c'est mon sujet, enfin parce que c'est là-dessus que c'était important pour moi de parler. Parce que pour moi, le sport, c'est avant tout des émotions avant d'être de la performance, tu vois. C'est du stress, c'est de la joie, c'est des pleurs, c'est des blessures aussi qui te font tout douter, enfin
qui te font tout remettre en question. Et c'était important pour moi d'aller sur ce terrain-là parce que c'est ce que j'aime moi dans le sport. Et donc, in fine, quand tu leur parles de ton projet, quand toi t'en es déjà convaincu, bah, en fait, eux ils disent allez, let's go, c'est un sujet sur lequel on m'a jamais fait parler, c'est parti. Tu vois, sur un autre exemple avec Friendship, j'avais reçu 2 filles qui font du bobsleigh en équipe de France. Et en l'occurrence, c'est les seules femmes à faire du bobsleigh en équipe de France. Enfin, c'était la première fois qu'il y avait un équipage féminin aux Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, voilà. C'était quelque chose de ouf, quoi. Mais je les ai reçues sur Friendship. Tu te dis, quel est le rapport ? Bah, parce que, en fait, on les avait jamais interviewées sur leur relation amicale. Et quand t'es 2 à faire du sport, un sport collectif, du coup, ton résultat dépend de la réussite aussi de l'autre, et bah ton amitié, elle est mise à rude épreuve. Et donc, elles étaient trop contentes de venir parler de leur amitié sans parler de leur performance et de... Alors, évidemment qu'on a parlé de bobsleigh, tu vois, parce que c'est le fondement même de leur relation. Mais c'était la première et je pense la dernière fois qu'elles parlaient de leur relation comme ça. Faut leur montrer quel est l'intérêt pour eux. Et en leur disant, en fait, en leur montrant l'intérêt qu'il y a pour eux, tu leur montres que tu les connais et que tu sais que tu vas les chercher pour autre chose que leurs chiffres et leur nombre d'abonnés sur les réseaux. C'était un peu long comme réponse, je suis désolée. Non, c'était très bien parce que du coup, ça permet de mieux comprendre en fait la situation. Mais j'aimerais bien parler de ta vie de freelance podcasteuse maintenant. Donc, tu accompagnes aussi des marques et des entreprises avec leurs podcasts, si j'ai bien compris. Du coup, ton quotidien ressemble à quoi en tant que freelance podcasteuse ? Comment est-ce que tu jongles entre ton podcast, entre les marques ? Et est-ce que c'est toi qui vas chercher tes clients ou est-ce que ce sont eux qui viennent vers toi ? Alors, mon quotidien, il ressemble à rien. C'est la vie de freelance. Parce qu'en fait, dans ma vie de podcasteuse, il y a tellement... Enfin, j'ai beaucoup de branches différentes. Donc, j'ai mon podcast Tribune et Podium sur lequel je vais chercher des sponsors pour que ça me rapporte de l'argent. J'ai la vie en tant que formatrice podcast avec Florence, donc la formation qu'on a créée il y a plus de 2 ans où on accompagne nos élèves. Je donne des cours en école de com et de journalisme pour former les élèves au podcast. Et j'ai les marques. Pour ce qui est des marques avec qui je travaille, j'ai démarché personne. Alors, j'ai eu de la chance. Oui, on peut dire que c'est de la chance. C'est qu'en fait, c'est des entreprises qui sont venues me chercher parce qu'ils ont vu mon profil sur LinkedIn et ils ont aimé mon ton de voix que j'avais sur le podcast que j'ai déjà. Donc après, évidemment, on a fait des essais et tout, et ça a marché comme ça. J'ai jamais démarché parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais si je suis totalement honnête, j'ai envie de consacrer ma vie de podcasteuse à mon émission et à l'accompagnement de mes élèves, que ce soit en école ou en ligne. Et du coup, quand on vient me chercher pour ces missions-là, je suis trop contente de le faire parce que ça me permet d'aller aussi parler d'autres sujets, des sujets que j'aborde pas habituellement. Tu vois, j'ai fait des podcasts sur la sexualité, j'ai fait des podcasts et je fais encore sur les fruits et légumes de saison. Enfin, tu vois, c'est très varié. C'est des sujets que j'aborderais pas en temps normal, donc je suis très contente de pouvoir le faire grâce à ces opportunités-là. Mais par contre, si un jour ça s'arrête, je serai pas déçue parce que je ferai autre chose et ça me libérera du temps pour d'autres choses. Peut-être même qu'un jour, c'est moi qui vais me libérer de ces contrats-là, entre guillemets, quand les autres pans de mon activité seront assez rémunérateurs pour me le permettre. Et tes plus gros défis au quotidien en tant que freelance? Oui. En fait, moi, c'est vraiment faites ce que je dis parce que je fais, quoi. Parce que tous mes élèves, je leur dis osez contacter des marques pour trouver des sponsors, contacter des invités pour qu'ils viennent sur votre podcast. Si vous posez pas la question, c'est forcément non, il faut y aller, ayez du courage, non. Vraiment, je suis vraiment en mode let's go, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver. Mais après, quand tu regardes moi, toute seule, quand je me retrouve derrière mon ordi, je suis hyper frileuse de me dire oh là là, je vais envoyer un mail à telle marque. Est-ce qu'ils vont lire mon mail? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mes prix sont les bons? Est-ce que ouh là 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 là, est-ce que je suis pas trop chère? Voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Fais ce que je fais, ouais. Voilà. Mais au final, on vit toutes la même chose. Il y a cette Après, appréhension j'espère que un jour les femmes arrêteront de se poser ces questions-là, mais je crois que c'est vraiment symptomatique de notre profil aussi. Du coup, le plus gros défi pour moi, c'est d'oser. Je pense qu'on est toutes pareilles. Et quelle est la prochaine étape pour ton activité de freelance et tes podcasts? Comment est-ce que tu vois justement ton activité
dans 5 ans, 10 ans? Waouh. Parce que moi, j'allais te dire, la prochaine étape à court terme, c'est ce L'année pourquoi on est prochaine. réunis là, c'est le cabinet, tu vois. Oui, voilà. Oui, Donc je t'en ça, c'est parle après. une grosse étape déjà. Et je suis hyper fière, tu vois, quand on dit oser, euh, eh ben, on a osé postuler avec Florence, avec qui je travaille. Mhm. Euh, et en fait, d'avoir été sélectionné pour notre produit, Mhm. c'était une marque, c'était une sorte de reconnaissance, tu vois, parce que Ouais, ouais, bah, on moi n'a pas c'était une grosse pareil. communauté sur notre formation. Mhm. Alors, on a des élèves qui sont hyper fidèles et qui sont géniales, qui lancent des projets de fou, enfin, c'est trop bien. Mais on n'aspire pas, tu vois, à avoir 3000 élèves. Je pense même que ça nous ferait très peur, tu vois. Ouais, c'est un Mais autre quand même, niveau, oui, je pense. là, d'avoir la reconnaissance du cabinet, Mhm. et on était un peu, waouh, trop bien. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Enfin, pas qu'on en Mhm. doutait, mais c'est quand même chouette C'est une d'avoir cette validation en reconnaissance. fait, de se Ouais. dire c'est bon. Donc ça, c'est l'échéance à court terme. Après 5 ans, si c'est ça ta question. Après, c'était plutôt, oui, voilà, dans 3 ans, c'est la fameuse question de comment est-ce que tu vois Ouais. ton activité Mais j'ai la évoluer, en réponse pour fait. dans 5 ans, si tu veux. Ok, bah, vas-y, C'est que, partage avec nous. tu vois, on parlait de se fixer des objectifs quand on lance un podcast, savoir pourquoi on le fait. Mhm. Moi, si je suis partie sur Tribune et Podium, c'est parce que depuis que j'ai 6 ans, je dis que je veux être journaliste sportif. Je Waouh. veux Mhm. travailler dans le milieu du sport en tant que journaliste et Mhm. c'est mon rêve depuis toute petite. Rêve qui s'est un peu éloigné au fur et à mesure des années pour plein de raisons, mais aussi des raisons de se dire, bah en fait, moi j'aime tous les sports, j'ai pas envie de me spécialiser dans un seul sport, donc si je veux rentrer dans une rédaction, il faut que je sois que dans un sport et ça m'intéresse Mhm. pas. Donc bah tant pis, c'est pas fait pour moi, je vais m'en remettre quoi. Mhm. Sauf qu'entre temps, le média podcast est apparu Ouais. et a offert de nouvelles possibilités. Quand 2023, les rumeurs ont commencé à courir que les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 auraient lieu en France, moi ça faisait quelques années que je faisais du podcast et là j'ai dit non. Là, c'est pas possible. Je sais que je vais passer à côté des Jeux Olympiques de Paris. Je ne vais Mhm. pas y être pour le travail. Je vais y être qu'en tant que supportrice. Mais par contre, c'est hors de question que je vive ça en 2030. Et donc, je me suis posé la question de oh, qu'est-ce que je fais pour être au jeu en 2030 en mode professionnel quoi. Je Waouh. serai pas athlète, ça c'est sûr, mais quelles sont mes possibilités? Ouais. Et donc forcément, le podcast était la voie toute trouvée de Mhm. ok, je veux qu'on m'identifie comme une experte dans le milieu et Mhm. que je bosse. Alors je ne sais pas avec qui, je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que ce sera avec une fédération? Est-ce que ce sera avec Mhm. la les Olympiques, le comité olympique, est-ce que ce sera avec des athlètes? Je n'en sais rien. Mhm. Mais en tout cas, l'objectif en 2030, donc dans 5 ans, c'est d'être là-bas. C'est Quoi. d'accord, super. Du coup, ça va être ton fil directeur, un petit peu la carotte, qui C'est va ça. décider de toutes les actions pour dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet Exactement. objectif dans Exactement. 5 ans? Est-ce que j'y serai avec des Ouais, marques? Est-ce que j'y serai ouais, avec des fédés, avec des athlètes? On ne sait pas. Mais ouais. je vous Mais promets tu que sais que j'y c'est ce que tu serai. veux. Super. Voilà. D'accord, ouais. Donc OK, ça, c'est le génial. fil rouge pour les 5 prochaines années, en tout cas. Ouais, d'accord. Donc voilà, après il y a plein de petites étapes intermédiaires évidemment, hein, on n'arrive pas aux Jeux Olympiques en claquant des Oui, doigts, voilà, mais voilà. mais c'est vrai que le fait d'avoir cet objectif et de dire, OK, j'ai 5 ans pour préparer tout ça, c'est génial, en fait. Ouais, Mm. donc voilà. OK, super. Et avant de clôturer, si tu devais laisser une seule phrase pour motiver une entrepreneuse qui hésite encore à lancer son podcast, ce serait lequel? Laquelle? Bah moi en fait je lui dirais de venir parler avec nous. Parce que Voilà. en fait, non mais en vrai avec Florence, on n'a pas fait une formation pour... Enfin c'est bizarre de dire ça, mais on n'a pas créé une formation qui s'appelle 30 jours pour créer ton podcast si on n'y croyait pas vraiment. Et Ouais. si on voulait à tout prix dire aux gens achetez-la sans avoir un suivi derrière. Mhm. Nous, il y a des personnes qui nous ont écrit à qui on a dit ce n'est pas fait pour toi. Tu Mhm. vois, parce que nous, on veut que les personnes qui nous rejoignent et qui lancent leur podcast, enfin, qu'ils le fassent avec nous ou pas, peu importe, on veut que les personnes qui lancent leur podcast, elles durent dans le milieu du podcast. Oui. Enfin, Oui. que leur podcast, il ait une durabilité importante. Mhm. Euh, donc en fait, si t'as des doutes, si t'as peur, viens, franchement, on discute. T'achèteras pas chez nous, peu importe. Mais au moins, on veut que t'aies les bonnes armes et les bonnes réponses pour te dire, Mhm. ok, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, on a la Mm. possibilité de venir vous parler, de justement de vous poser les questions. Alors ouais, bah nous, soit par mail, franchement, il y a des personnes avec qui on a échangé pendant des mois par mail,
et c'est ok. Ou alors en MP sur Instagram, sur notre compte Formation Podcast. Oui, Alors, par mail, c'est moi qui réponds, et sur Instagram, c'est Florence. Voilà, ça un peu d'accord. réparti les tâches. Mais voilà, et après, si vous voulez avoir nos deux avis, vous pouvez à la fois écrire sur Insta et par mail. Mais franchement, non, on se fait vraiment. Pour nous, c'est plaisant en fait de répondre aux gens parce que c'est un média qu'on aime tellement Mhm. que on a envie de partager cette passion avec d'autres. Et c'est pour ça aussi que il y a certaines personnes à qui on recommande de pas le faire, pas parce qu'elles sont Mhm. pas passionnées, mais parce que c'est pas le bon moment pour elles. Mhm. Et et en fait, bah, peut-être aussi que ces gens à qui on a dit c'est pas le bon moment, franchement, on voit que t'es motivé et tout. Enfin, on a mis les formes évidemment, mais ces personnes-là qui se sont finalement pas lancées malgré leur envie, euh, j'espère qu'elles reviendront, tu vois, dans un an peut-être, en disant bah voilà, je crois que là c'est le moment. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez et qu'elles verront l'intérêt qu'elles ont eu d'attendre aussi. Tu Mais complètement. Et les inscriptions à votre formation, se fait tout le temps ou est-ce qu'il vois. y a Ouais. une date on peut s'inscrire à tout moment? Ouais, en fait, on a plusieurs produits. Notre produit phare, c'est la formation 30 jours pour créer son podcast. Ça, on peut s'inscrire n'importe quand. Il y D'accord. a un truc sur lequel il y a des ouvertures timées. C'est Mhm. ce qu'on a appelé Podcastons ensemble et qui est un accompagnement qui dure 6 mois où en fait on fait des groupes de niveau. Mhm. Euh, donc on a le groupe loisirs débutants et le groupe avancé Mhm. professionnel. On se réunit une fois par mois en visio avec nos groupes de niveau Mhm. pour ben, poser toutes les problématiques qu'on a en ce moment, les freins qu'on rencontre, se Mhm. soutenir les unes les autres. Je dis les unes les autres parce qu'on est majoritairement des femmes. Mhm. Euh, Trouver des solutions ensemble. Tu vois, parfois, je pense au groupe avancé professionnel, ben, on a envie de viser une certaine marque parce on est un peu avec nos œillères à se dire c'est cette marque-là pour mon podcast ou rien. Mhm. Et puis en fait, en discutant avec les autres, elles vont nous faire voir les choses d'une manière différente. Et donc, on va ressortir avec une liste de marques à contacter. Et puis peut-être aussi, tu vois, avec le bouche à oreille, certaines qui vont dire ah mais attends, moi je connais quelqu'un dans ce milieu, je vais te mettre en contact, machin. On va pouvoir créer des épisodes aussi ensemble. Enfin, voilà, ça c'est la communauté qui ouvre du coup une fois tous les 6 mois parce que c'est un accompagnement de 6 mois et c'est le seul produit qu'on a qui est ouvert à un moment très timé. Sinon, tous nos autres produits, nos masterclass qui sont en replay, elles sont accessibles aussi bah, n'importe quand on veut. Masterclass qui donne accès à notre Discord, donc c'est un tout petit produit qui peut permettre aussi d'avoir accès à une partie de la communauté si on... Et le produit qu'on fait avec le cabinet, mais ça, j'ai pas trop le droit d'en parler encore, je crois. Voilà, ça, tu pourras en parler Qui est dans un la semaine du inédit, 25 ouais, septembre. qu'on Voilà. a créé Donc, exprès pour le cabinet. Donc voilà. voilà. Et pour clôturer, où est-ce qu'on peut te trouver du coup au quotidien? Il y a Instagram, LinkedIn. Tu avais parlé de LinkedIn aussi? Oui, alors j'essaye LinkedIn, hein, c'est pas mon fort, mais d'ailleurs je profite du cabinet des curiosités pour essayer d'en faire mon fort. Oui, non, surtout Instagram. Bah alors pour le côté formation, il y a le compte formation podcast. Sinon, il y a mon compte professionnel qui s'appelle Solène-du-bas Rigoulet. Mhm. Euh, et puis sur mon podcast Tribune et Podium, si vous aimez le sport, que vous aimez vivre des émotions grâce à ça et que vous êtes passionné de manière générale, allez-y, il y a de très belles histoires et le compte Instagram Tribune Podium, si jamais ça vous intéresse, évidemment. Euh, de très belles interviews arrivent. J'en ai monté une encore ce matin où je me suis dit, ouais, elle est vraiment trop super. Donc j'étais très fière de moi. Super. Bah, je mettrai les liens dans la description, comme ça les gens pourront cliquer. Mais en tout cas, merci beaucoup, Solène, pour cette interview.